On est Shalom Aleichem, on est Oktubot Taf Hei, on est à la 21e ligne, Ibaït Lehu, c'est à côté de Tosfot, et là, Me'ata Yom HaKippurim Shechal Yod Basheni. Ibaït Lehu, donc maintenant la Gemara pose la question suivante. Betula Nised Barivi, Venivelet Barivi, quand elle se marie mercredi, elle se marie mercredi, donc mardi soir, pour faire la Bia mercredi, ou elle se marie mercredi après-midi, pour faire la Bia mercredi soir, qui fait jeudi en vérité. D'accord? Donc, Nised Barivi, Venivelet Barivi, de l'Ochashina Likure Data. Donc, elle peut se marier mardi soir. Et on ne craint pas que le mari, s'il s'aperçoit qu'elle n'est pas Betula, il va se refroidir et qu'il n'ira pas au Bet Adin jeudi. Odilma, non. Betula Nised Barivi. Elle se marie donc mercredi après-midi, en l'occurrence. Venivelet Bachamishim, mais la Bia se fait mercredi soir, ça veut dire jeudi. Pourquoi? Et Chashina la Koredata, parce qu'on craint que si tout de suite après, quand elle se réveille le lendemain matin, le Bédi n'est pas fonctionnel encore, elle risque de se refroidir et ne pas venir. Donc vous vous rappelez pourquoi ce problème de refroidir? Parce que Chachash, qu'elle a trompé son mari. Parce que le mariage était un mariage de Kiddushin et l'Inisui c'était 1 an plus tard. Donc on est Chochesh qu'au milieu, il y a des problèmes qui se sont posés. Tashma. On est au niveau de Tashma maintenant, au milieu de la Gemara. Tashma, de Tane Bar Kapara. Alors viens, je t'emmène une Mishnah. T'as dit Bar Kapara, Betula Nised Barivi, Venivelet Bachamishi. Et elle fait la Bia Chamishi. Pourquoi? Et pourquoi? Ho'il venemra bo birkade dagim. Pour qu'on puisse amener sur nous, B'ezrat Hashem, la bracha de ceux qui a eu le 5e jour, où je pourrais créer le dagim, donc pour vous, où il n'y a pas de Haïnara. C'est pour ça qu'on conseille à une Betula de se marier mercredi toujours pour la raison du jeudi, mais la Bia se fait d'Afka mercredi soir qui est jeudi. Birkad et Dagim. C'est de là que ça vient le 5 des Tunisiens? Ouais. Parce que le 5e jour, les poissons étaient créés? Ouais. Le poisson et les 5, c'est l'Aïnara, les 5. Alma, donc, Almana, excusez-moi, par contre, Almana, Nised Bachamishi, elle se marie jeudi, Venivelet Bashishi, le vendredi, donc ça veut dire jeudi soir. Ho'il venemar bo bercha le Adam. Une bracha de Adam qui, kaviachol, pour une almana est plus important que bracha des dagim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara comme déduction? Tama mishum de bracha. On voit que toute la raison qu'on a dit qu'on se marie mercredi et qu'on fait la bia mercredi soir, donc jeudi, c'est rien qu'à cause de la bracha. Aval mishum ikure da'ata, lo chayshinan. Mais le fait que peut-être il va se refroidir, il va pas aller au betadin, on ne craint pas. Alors, Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, 5 midin de bracha, le almana namiti bael bachamishi, que l'almana aussi se marie mercredi, mais dans le but, pas qu'il y ait un problème le lendemain, parce qu'elle est almana, donc elle n'a pas de bétoulim. Et là, le problème, c'est qu'elle est la bracha des dagim. Tibael namiti bael bachamishi, où il venait ma bracha des dagim. Et pour la Gemara, non, bracha de Adam a dit fallait. Bracha de Adam, c'est préférable. Le kaviachol, une almana qui a perdu son mari, donc elle a besoin plus de renforcement. Alors pourquoi on ne dit pas pour la Betula aussi bracha de Adam? Parce qu'on ne peut pas, puisque le vendredi, il n'y a pas de bétadine. Donc il faut mercredi pour le bétadine de jeudi, et en même temps, imkvar, que la bia se fasse mercredi soir. Ah, Bechila, je vous entends pas. On continue. Donc inami, ou sinon je peux te dire une autre raison. Pourquoi Dafka une almana se marie jeudi? Inami, Shakdo, il y a un din de Shakdo. C'est quoi Shakdo? Les Chachamim ont pris l'almana comme un projet qu'il faut essayer de s'inquiéter pour elle. C'est-à-dire, Détania, Mipnema Amrou Almana Nised Vachamishi. Quelle est la raison qu'elle se marie jeudi, excusez-moi, et qu'elle fait la bia benivelet bashishi? Shimata Omer Tibael Vachamishi. Parce que si tu lui dis qu'elle fait la bia chamishi, veut dire donc mercredi soir, les machar, mashkim le umanoto, veoler. Le lendemain, il va à son travail. Pourquoi le lendemain, il va à son travail? Parce que le Sheva Brachot pour une almana est qu'un jour, que le jour de la choupa. Donc il n'y a pas le lendemain chiyuv, kaviachol. Mais comme l'onaïm de se marier et de tout de suite après le lendemain le mari va à son travail, c'est pour ça que les rachamim leur disent non, marie-toi jeudi, fais la bia vendredi, donc jeudi soir, et vendredi, les gens bederkla pour une demi-journée, ils ne vont pas aller travailler. C'est ce qui nous permet, shiye sa mère qui mâche el oshayamim. Comme ça, il pourra mettre sa mère 3 jours. Chamishi be Shabbat, jeudi, en l'occurrence le mariage, Erev Shabbat, le vendredi, Ve Shabbat, et automatiquement le Shabbat. Attends, Maïka ben Bracha, le Shabbat. Ça veut dire qu'avant, ils ne se marient jamais après la Shkia. Ils se marient en après-midi, d'accord? Ils se marient tous en après-midi.
Maintenant, dans la Vamina, c'était pas comme ça, parce qu'en la Vamina, c'est que tu te maries mercredi et tu fais la bia mercredi, donc c'était le soir. Là, c'était le soir, d'accord. Mais maintenant qu'on a dit que mercredi et jeudi, donc ça veut dire qu'il faisait le mariage de l'après-midi. Et il gagnait une journée de plus comme ça. Enfin, il gagnait une journée de plus. Hein. Ok, donc, Eka Benayou, maintenant, quelle différence si on dit bracha au shakdou? Quelle différence si on dit Medin bracha au Medin shakdou? En quoi ça change? D'accord? On est vers le dernier quart de la Gemara, là-bas, à côté de Tosfot, Inami, Mishum shakdou. Donc, Maïka ben bracha, à cause de la bracha, tu te maries, l'almana se marie mercredi, jeudi, ou à cause de shakdou pour qu'elle reste 3 jours avec son mari, Eka Benayou. Adam Bater, quelqu'un qui est pensionnaire, qui ne travaille pas. Donc quelqu'un qui ne travaille pas, de toute manière, il n'ira pas travailler le lendemain matin, parce qu'il ne travaille pas, il est battu. Alors lui, Kaviachol, on aurait pu se marier un autre jour. À cause de bracha, hein, il faut se marier d'Afka jeudi. Or, Inami, Yom Tov Shechaliot Berev Shabbat. Yom Tov qui tombe un vendredi, de toute manière, le Erev Shabbat, Erev Yom Tov, on n'aurait jamais travaillé non plus. Donc à ce moment-là, la Nafkamina de jeudi, de Midin, pour qu'il se reste avec sa femme, aurait existé de toute manière, mais la Nafkamina de bracha ne serait pas entrée en fonction. Darash Bar Karpara, après qu'on a parlé de Bar Karpara qui nous a dit les dînes de Shakdou, alors on continue avec une autre dracha de Bar Karpara qui n'est pas liée au sujet qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Hein. Bar Karpara, Gdolim Maseh Tzadikim Yoter Maseh Shamay. Ce que les Tzadikim ils font, ils ont beaucoup plus de répercussions que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Comment ça? Maseh Shamay Varetz, que la création du ciel et de la terre. Dit ou Maseh Shamay Ve'eretz, dans la création du monde Ktiv, Afiyadi au singulier, ma main. Yazda Aretz, qui a fondé la terre, Veimini Tafra Shamayim. Et ma droite, elle a élargi Tafra, elle a fait pétrir dans le sens gonflé, Kaviachol le ciel. C'est pour ça que l'univers est en expansion, à cause de Tafra Shamayim. Veilu Maseh Edem Shel Tzadikim. Par contre, Maseh Edem Shel Tzadikim, qui veut dire en l'occurrence le Bet HaMikdash, Ktiv Machon le Shiftecha, Palta Hashem, Mikdash Hashem, Konenu Yadecha au pluriel. Donc, si Kanunu Yadecha au pluriel, on dit les deux mains. Pourquoi? Parce que le Binyan Bet HaMikdash, avec les deux mains, pourquoi? Parce que c'est Maseh Tzadikim qui est beaucoup plus grand. Et Shiv Bavli Echad et Rabbi Chia Shmo. Un Bavli a voulu poser la question sur cette dracha-là, il s'appelle Rabbi Chia. Pourtant, il y a marqué Yabeshet Iyada, Yabeshet, c'est la terre. Et la terre, c'est la création du monde. Et il y a marqué aussi Yadav, il y a marqué aussi les mains au pluriel. Yatsaru. Yabeshet Yadav Yatsaru. Réponse non, regarde bien dans le passage qu'il y a marqué Yado. On dit Yado, mais on lit Yadav. Alors comme c'est écrit Yado, alors la dracha elle marche plus au singulier qu'au pluriel, bien qu'on lit Yadav. Donc m'a dit Active Yatsaru au pluriel. Donc ça veut dire on parle des deux mains ici. Non, Yatsaru Etzbe'otav. Les doigts de la main ont créé la Yabeshet, la terre. Qu'est-il comme c'est marqué Kireshamecha, quand je verrai ton ciel, Maaseh Etzbe'otecha. Les actions de tes doigts. Donc on voit que la création passe par les doigts, et les doigts c'est pour ça que c'est marqué Yatsaru au pluriel. Il y a rien avec Ochavim, Achar qu'on entend. Alors on va poser une autre question, Métive, Hashamaim Meshaprim Kevodkel, ou Maseh Adam, Agedarakia. Tu vois que le Shamaim, bon c'est dommage que c'est au pluriel, parce que Shamaim, mais Meshaprim Kevodkel, mais Maseh Adam, c'est marqué au pluriel, Maseh Adam, Agedarakia. Le Rakia, il dit Maseh Adam au pluriel. Achika Amar, non, c'est comme ça qu'il doit lire le passo. Maseh Yedem Shel Tzadikim, Mimagid. Arakia. Comment ça? C'est quand les tzadikim font des choses. Qu'est-ce qui va témoigner que les tzadikim ont fait des belles choses? Maïnihu, matar. Quand est-ce? C'est quand le ciel il témoigne que les tzadikim ont fait du bon travail. Comment ça? Que la pluie elle tombe. C'est pour ça que lorsqu'on a une année de pluie, une année Baruch Hashem, bracha de pluie, ça veut dire que Baruch Hashem, il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait de bonnes actions. En tout cas, il y a un Israël qui se trouve dans une bonne situation. C'est pour cela que Baruch Hashem il pleut. Je crois que cette année on a eu quand même pas mal de pluie, et donc c'est un siman qu'Akadosh Baruch Hu, il est content, donc les tzadikim ont fait leur travail, l'Am Israël a fait leur travail. Une autre dracha maintenant, Darash Bar Kapara une autre fois. Maïdirtiv, que veut dire Viatet Yelecha Alazanecha? Qu'il faut que tu aies un piton sur tes sacs, c'est lorsque tu vas à la guerre, il faut que tu aies un piton sur ton sac. Et pourquoi tu as besoin d'avoir un piton pour ton sac? Pour couvrir Tsatecha, pour couvrir tes besoins, parce que Machanecha Kadosh, comme Akadosh Baruch Hu se trouve dans l'Am Israël au moment de la guerre, donc il ne faut pas faire nos besoins n'importe où, il faut couvrir nos besoins. Il y a marqué Yatet. Maintenant, il y a marqué Azanecha. Et il fait la dracha. Altikra Azanecha et là Oznecha. Pas dans ton sac et là dans tes oreilles. C'est quoi mettre un piton dans les oreilles? Shishma Adam Dabar Sheno Agun.
ou si tu entends quelque chose qui n'est pas propre, qui est du lachon hara, ou qui salit l'image d'un juif, yaniach etzba'o be'oznav. Tes doigts, c'est comme des pitons, tu les mets dans tes oreilles, pour boucher tes oreilles, ne pas entendre. Va'inu d'amar Rabbi Eliezer, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer, c'est le même drachat que fait Rabbi Eliezer, ipneva etzveotav shel adam domot leitedot. Pourquoi que Baruch Hu nous a créé des doigts pointus comme ça, hein? Maïtama, ilima mishum de mechalkan kol chada vechada. Si tu veux dire, tu me dis pourquoi? Pour que tu puisses les séparer. Pourquoi vous êtes bête? Vous avez des pitons, pour que je puisse les séparer, pour que ça soit chacun individuellement. Navida, de amarmar, comme a dit Mar, zozeret, ça c'est zeret, zokmitza. Chaque chose a une fonction. Zeret, c'est pour savoir mesurer la mesure de zeret dans les clés de Mishkan. Kmitza, c'est pour faire la mitzvah de Kmitza. Ama, c'est pour pouvoir mesurer la Ama dans tous les clés à Mishkan. Etzba, c'est pour pouvoir asperger le sang kaviachol sur le Mizbeach ou sur la parochet. Goudal, qui est le pouce, pour pouvoir mettre le Kohen, on puisse lui mettre sur son doigt le sang, ou le Metzora, qu'on puisse mettre sur son doigt le sang. Le Kohen quand il commence à travailler, et le Metzora quand il est Meter Tatzmo, on doit mettre du sang dans son pouce de la main droite, son pouce du pied, et ainsi de suite. Et là, alors c'est pour ça que c'est pas ça le pshat. Et là, matam meshupot keitidot. Pourquoi ils sont pointus comme des, pas pourquoi ils sont séparés. Séparés parce que chaque doigt il a une mitzvah. Et là, pourquoi ils sont pointus comme des pitons? Que tu mets tes doigts dans tes oreilles, tu te bouges et tu n'entends pas le lachon hara qu'on te dit. Donc on voit que Rabbi Eliezer, il a fait la même dracha que Ben Karpara. Tana de Rabbi Ishmael. Il y a une autre dracha qui est enseignée chez Rabbi Ishmael. Mipnema ozen kula kasha. Toute l'oreille, elle est censée être dure. C'est-à-dire qu'elle est du cartilage. Donc elle est assez dure. Ve'ala, et qu'on appelle ça ici, c'est le lobe. Voilà, le lobe, il est mou. Chez Imishma Adam davar shelo hagun. Si on entend quelque chose qui n'est pas correct, yakouf aliyah le tochak. Tu puisses mettre le lobe à l'intérieur du trou. C'est un peu difficile, mais en tout cas, tu peux boucher ton oreille avec le lobe. C'est pour ça que le lobe, il est pas pour mettre des boucles d'oreilles, puisqu'on voit aujourd'hui, les gens, ils mettent des boucles d'oreilles même sur le cartilage. Alors, donc là, c'est essentiellement, ça c'est le lobe. Ah, moi j'ai compris que c'est ça. Ah, peut-être avec celui-là, peut-être tu as raison, peut-être c'est l'autre petit bout. Moi, regarde, ça c'est plus rare. C'est pas rare. C'est pour ça que j'ai compris que c'est vraiment de la chair. De la chair, Peut-être. En tout cas, tu poses bien la question, est-ce que ça peut dire ça? Mais ça, c'est comme ça, c'est du cartilage. Voilà, ça c'est sur le lobe qu'on parle ici. Tano Rabbanan. Alishma Adam leoznav dvarim betelim. Il faut faire attention de ne pas écouter des choses qui sont futiles. Comme c'est du cartilage, c'est pas de l'os, c'est ce qui commence à pourrir le premier. Et la sitra achara et les tolaïm s'accrochent d'abord où les avérotes sont les plus grands. C'est pour ça que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a un tatouage, les malchés Chabala rentrent par le tatouage. Nafka par le tatouage. C'est pour ça qu'à l'époque, ils essayaient de brûler le tatouage d'un mort pour pas que Kavechon en enterre avec. Ça veut dire que où sont les avérotes, c'est d'Afka de là-bas que la sitra achara, elle est née de fesset et elle commence à être musique au corps. Alors, par conséquent, fais attention à écouter le minimum de Dvarim Betelim pour pas que le mal commence par les oreilles. Ibaya Léo. Agma pose maintenant une autre question. On revient à la Mishnah qu'on a déjà dit au départ. Est-ce qu'on peut se marier un vendredi soir? Un vendredi pour faire la bia vendredi soir qui veut dire Shabbat. Agma demande la question suivante. Ibaya Léo pose la question. Ma'u livrol betrila be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire une bia avec une betula, les chatrila pendant Shabbat, parce qu'on va faire sortir du sang? Alors, quels sont les tzedadim du Safek? Dam mifkat pakid. Est-ce que le sang de l'hymen, de Betulim, il est à part, il n'est pas lié, c'est comme une poche, il n'est pas lié à la maréchette sanguine générale, de telle sorte, c'est comme une poche que tu trouves et tu fais sortir le sang, et ça ne s'appelle pas chaboura, ou chabouré michbar, ou que le sang de l'hymen, il est relié au sang général du corps, de telle sorte que lorsque je fais une blessure, c'est comme si je fais sortir du sang des veines, et c'est assourd de faire ça pendant Shabbat. Ça, c'est la question. D'avant, je vous dis, halakha lemaaseh, c'est pas assourd. D'accord? Mais maintenant, on va essayer de voir les raisons pourquoi on peut dire que c'est assourd, on peut dire que ce n'est pas assourd. Et si tu veux dire que le sang, il est à part, et donc, les dames sarir vécharé. Et que qu'est-ce qu'un homme il veut quand il fait la première bia? De voir qu'elle est bétoula. Donc, il est intéressé du sang. Donc, il est intéressé de voir le sang, et il n'est pas intéressé à ce qu'elle soit, mechila, le terme, ouverte. Comme ça, et donc, parce que s'il est intéressé qu'elle soit ouverte, il a fait un pétard.
Donc il y a un problème de bunya, de bonnet. Il n'y a pas un problème de chaboura, mais il y a un problème de bonnet. Donc si tu dis d'un mifkat pakid, veleda mutsarir, et qui veut rien qu'uniquement voir qu'elle est vierge, donc c'est le sang qui l'intéresse, vécharé, et donc tu as le droit de faire la bia, le khatrila pendant Shabbat. Odilma, ou peut-être, le petach utsarir, c'est qui veut la rendre femme, pour que les prochaines fois ce soit plus facile à lui de faire la mitzvah. Véassour, parce que je fais un pétard pendant Shabbat, j'ai pas le droit d'être bonnet un pétard pendant Shabbat, donc je suis bonnet une femme. Je la rends femme pendant Shabbat. Si tu veux me dire qu'en fin de compte, il est intéressé que du sang, les damutsarir, ou pétard mimelakate, et que le pétard vient de lui-même. Et donc de lui-même, c'est quand même un psychréché, mais c'est pas un psychréché obligatoire. Puisqu'on verra plus tard dans la Gemara que Shmuel il dit qu'on peut faire be'ataya. On peut faire un rapport avec sa femme sans lui enlever les bétoulim. Be'ataya, en prenant en diagonale, loïda biduk er, mais en tout cas il était baki, il a dit que je pouvais être boel, dit Shmuel plus tard. Plusieurs femmes, ça il les laissait bétoulot quand même. Donc comme c'est possible de faire la bia sans lui enlever les bétoulim, alors ça s'appelle plus psychréché. Alors à ce moment-là, et si on dit que le pétach mimelakate, donc c'est psychréché, ça vient de lui-même, alakha kerabi Shimon, que quoi, de davar shen mitkaven mutar. Et c'est pour ça que tu as le droit de faire la bia pendant Shabbat. Ou alakha kerabi Yehuda, damar c'est davar shen mitkaven aso. Maintenant, cette fois-ci, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant on est parti dans le tzad de dire mutar, mutar, mutar. Et là on est venu après dans le dilemme que peut-être la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais si la halakha est comme Rabbi Yehuda, ve'im timtse lomar halakha ki Rabbi Yehuda, alors est-ce que ça s'appelle mekalkel ou etzel apetach ou metaken ou etzel apetach? Est-ce que l'acte de faire ce trou-là s'appelle mekalkel parce que d'une certaine manière tu détruis les bétolim, ou que kaviachol ça s'appelle metaken ou etzel apetach? Si c'est metaken, c'est assour. Metaken ou etzel apetach. Donc ça reste besafek. Dans le tzad qu'on est posé comme Rabbi Yehuda, que kaviachol davar shalom mitkaven assour, mais davar shalom mitkaven assour, ça dépend. Si c'est mekalkel, alors ça sera qu'un issour des Rabbanan, parce que mekalkelim pturim. Et comme c'est un issour des Rabbanan, les shtorech mitzvah Rabbanan ils auraient permis. Mais si je dis que c'est metaken, au contraire, ça la rend femme, parce qu'elle peut devenir maintenant, elle peut tomber enceinte maintenant, donc c'est metaken, alors ça, si je vais le frère Biyouda, ce sera assour de faire une bia, le khatrila pendant Shabbat. Tout ça, c'est une des façons de comprendre. Maintenant, l'Agmar va proposer le deuxième tzad du Safek. Il y en a qui ramènent autrement. Si tu vas dans le tzad de dire que le sang est rattaché, le sang de l'hymen est rattaché, kaviachol est rattaché au système général du corps, et donc le fait de faire la bia pendant Shabbat, le khatraz une betula, je fais une chaboura, et chaboura c'est assour de le faire pendant Shabbat. Donc im timtse lomar, ikade amre. Im timtse lomar dam chaboura michbar, et donc c'est assour. Les damut sarir, il veut le sang. Et justement, chaboura, c'est vouloir le sang, et c'est assour. Odilma lana tatzmo sarir. Non, c'est vrai que son plaisir de pouvoir faire sauf une bia avec une femme. Et donc, à ce moment-là, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que ça ne s'appelle pas melechet marchevet. Il n'a pas une marcheva de faire sortir le sang. Le sang, il sort du mimela. Non, vim timtse lomar lana tatzmo, que c'est un son plaisir qu'il cherche, sarir, vedam mimela kate, et que le sang vient de lui-même. Alors maintenant, on rentre dans la machloket. Halakha ke Rabbi Yehuda, ou halakha ke Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Shimon, chaboura, même si tu veux pas le sang, ça s'appelle chaboura. Donc là, Rabbi Shimon, il est machmir. Là, Rabbi Yehuda, il est mekel, que si c'est kaviachol mimela kate, c'est possible que ça soit moutar. Or, il melakha que kaviachol ke Rabbi Shimon. Maintenant, bim, timtse lomar halakha ke Rabbi Yehuda, c'est mekalkel b'chaboura et c'est permis, ou c'est metaken b'chaboura ou et c'est assour. Bim, timtse lomar, c'est mekalkel b'chaboura et donc ça veut permis. Ha, mekalkel halakha ke Rabbi Yehuda, qui dit que moutar, halakha comme Rabbi Yehuda et c'est moutar, que Rabbi Yehuda il nous dit Rachid, d'abord, She'en mitkaven assour dans metaken, dans mekalkel, il est d'accord que d'abord She'en mitkaven c'est moutar, ou halakha ke Rabbi Shimon, qui dit que mekalkel b'chaboura c'est aussi assour. Donc tout ça, c'est resté kaviachol be-safek. Bébé Rav, dans la maison de Rav, dans la yeshiva de Rav, Amar Rav Share. Rav il a dit, on a le droit de faire une bia le khatrila pendant Shabbat. Ve Shmuel, Asar ben Ardea. Par contre, Shmuel qui habite à Nardea, qui est le Mekomod de Nardea, lui il a interdit de faire une bia le khatrila pendant Shabbat. Amar Rav,
Asar Veshmuel Amarav, Amré, il y en a qui disent Rav Asar Veshmuel Sharé. Rav il permet et Shmuel il interdit. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Vesimanach, et pourtant rappelé Elu Mekilim La'atzmam Ve'elu Mekilim La'atzmam. Ceux-là ils sont Mekilim pour eux, ceux-là ils sont Mekilim pour eux. Ça veut dire qu'il y en a qui ramènent à l'envers. Vous avez remarqué qu'au départ on a dit que Rav il permet et que Shmuel il interdit. Et dans Nardéa, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Rav, ils disent là-bas que Rav il interdit et que Shmuel il permet. Ça veut dire qu'en fin de compte, dans chaque ville, dans Nardéa qui est la ville de Shmuel, on va d'après Shmuel. Et d'après eux, Shmuel, il permet. Dans la ville de Rav, on va comme Rav. Et eux, ils disent là-bas que Rav, il permet. Et que c'est Shmuel qui interdit. Ça veut dire que chacun est d'accord que l'autre interdit, mais dans sa ville, Bevada qui permet. C'est ce qu'a dit Rav Nachman. Amar Rav Nachman, c'est Vesimanach, Elu Mekelim La'atzmam, Ve'elu Mekelim La'atzmam. Chacun, il se permet à lui-même. Sur ça, on va après rentrer maintenant après dans la Gemara. Comment est-ce possible que Rav il permet, alors que Beder Klal, dans d'autres dynimes, on en voit que Rav il est au cerf. Bon, mais ça on verra Bezrat Hashem demain.